Allô tout le monde, Dominique Lessard, votre disque SSD ou votre disque dur commence à être plein et vous voulez effectuer une bonne maintenance et récupérer de l'espace. Eh bien aujourd'hui, je vous montre quelques endroits inattendus où il y a beaucoup de fichiers qui s'entreposent que vous pouvez effacer et ça ne perturbera pas votre système. Et en plus, comme à mon habitude, je vais vous montrer un logiciel. C'est certain que ce sera une découverte pour vous. On va le regarder ensemble, qui peut tout faire ça pour vous automatiquement. Et bien plus encore, vous allez voir. Alors, on va commencer tout de suite, mais il faut savoir que si votre disque commence à être plein, eh bien, ça peut énormément ralentir votre système. Donc, de faire une bonne maintenance comme ça, récupérer de l'espace, ça peut accélérer votre système. Et ça, c'est entre autres dû à la mémoire virtuelle. Mais on va tout de suite commencer avec une cible importante où il y a beaucoup de fichiers qui s'accumulent et c'est bien sûr l'indexation Windows. Alors, l'indexation Windows, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la recherche dans Windows. Par exemple, lorsque vous êtes dans Internet Explorer et que vous recherchez ici avec la loupe, eh bien, ça utilise l'indexation Windows et c'est un fichier de base de données qui est très volumineux et qui permet de faire une recherche rapide dans Windows. Alors, ce fichier d'indexation se trouve ici. Regardez le chemin d'accès. Vous allez sur votre périphérique C, donc l'endroit où est installé Windows. Ensuite, vous allez dans Programme Data, dans Microsoft, dans Search, ensuite dans Data, Applications, Windows, et vous allez trouver ici le fichier. Il peut être intitulé windows.db. Il peut aussi être nommé windows.edb. Et si vous tentez d'accéder à ce fichier et que vous ne voyez pas tous ces dossiers, eh bien, c'est certainement parce que vous n'avez pas démasqué les dossiers cachés. Je vous montre comment le faire. Donc, vous allez cliquer sur les trois petits points ici. Vous allez dans Options. Dans cette fenêtre, vous allez dans Visualiser et vous allez descendre ici Fichiers et dossiers cachés. Eh bien, il faut cocher Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Un petit peu plus bas ici, vous allez décocher tout ce qui est masquer, fichiers protégés du système d'exploitation, masquer les extensions, tout ça, décocher tout ça et faites appliquer. Et là, vous allez voir les fichiers et les dossiers cachés, donc vous allez pouvoir vous rendre au bon endroit. Et c'est habituellement le plus volumineux et ce fichier existe et est volumineux si vous avez activé l'indexation Windows. Alors, à mon avis, la meilleure méthode pour ne pas avoir ce fichier extrêmement volumineux et récupérer de l'espace, eh bien, c'est de faire deux choses. Désactiver l'indexation Windows au complet, je vous montre comment, et installer un logiciel de recherche, par exemple, Everything, qui va faire le même travail, mais sans utiliser un gros fichier d'indexation comme ça. Une autre méthode aussi, c'est d'aller restreindre les endroits qui seront indexés. Je vous montre comment faire. On va écrire dans la recherche panneau de configuration, donc il faut se rendre dans le panneau de configuration. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. Vous allez ici afficher par, vous allez prendre petits icônes et on va chercher ici option d'indexation. On clique, on va avoir cette fenêtre et là, bien ici, vous avez indexé ces emplacements. Donc, vous avez la liste des emplacements qui sont indexés ici. Par exemple, moi, je peux cliquer ici sur cet emplacement qui est mon disque local C et je peux cliquer sur modifier. Et là, ici, bien, je peux aller choisir les endroits que je veux indexer et les endroits que je ne veux pas indexer. Donc, plus il y a d'éléments cochés, plus votre fichier d'indexation sera lourd. Et si vous voulez y aller avec une solution beaucoup plus drastique, eh bien, regardez ce qu'on va faire. On va faire clic droit sur l'icône Windows. C'est pareil avec Windows 10 ou Windows 11. On va faire exécuter et dans cette fenêtre, on va écrire service avec un s.msc, on fait OK. On arrive dans la fenêtre des services, on va descendre tout au bas pour trouver Windows Search qui est ici. On va faire clic droit, on clique sur arrêter. Ensuite, on va cliquer sur propriétés et vous pouvez changer le type de démarrage pour désactiver et appliquer et OK. Donc, cette manipulation va stopper complètement l'indexation, donc la création du fichier d'indexation qui est très lourd, et vous allez remplacer ça par cet outil. Bien sûr, je mets le lien en description. On se rend sur voidtools avec un s.com et on va télécharger l'outil Everything qui va nous permettre de faire exactement le même travail, mais de façon minimaliste, avec aucun fichier volumineux. Et en plus de tout ça, eh bien, il se met à jour en temps réel. Mais ça, l'indexation, c'est un des quelques endroits
qui sont insoupçonnés sur notre système et qu'il y a beaucoup de fichiers à éliminer et de l'espace à récupérer. Mais avant de poursuivre avec cet endroit où vous pouvez vraiment récupérer beaucoup d'espace, eh bien, je voudrais simplement remercier le partenaire qui a permis la réalisation de cette vidéo, qui est CyberGhost VPN, qui me supporte depuis presque un an maintenant. Et je vous laisse regarder ceci où j'expose tous les avantages de leur VPN. CyberGhost VPN, c'est les leaders en protection de vie privée. C'est un logiciel qui vous permet de masquer votre IP, de crypter vos données via un tunnel sécurisé. En fait, c'est simplement vos infos restent privées et personne ne peut espionner ce que vous faites en ligne, même pas votre fournisseur Internet. Vous allez être ainsi protégé contre les trackers et le ciblage publicitaire. Avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, votre connexion va rester rapide et stable. Et si vous avez envie de débloquer du contenu en passant par-dessus les barrières de géolocalisation, eh bien CyberGhost VPN va vous débloquer la géolocalisation sur 35 plateformes et plus, dont Netflix, Disney+. Et le mieux, c'est que vous pouvez débloquer tout ça en un seul clic. Que vous soyez sur PC, macOS, Android, Smart TV, console, Linux, CyberGhost VPN couvre tout. Avec un seul abonnement, vous pouvez sécuriser jusqu'à 7 appareils. Grâce à mon partenariat, vous obtenez 83% de rabais et 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien essayez-le puisqu'ils offrent une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Et en plus, ils ont le meilleur service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors cliquez sur le lien en description et vous arrivez directement au bon endroit. Alors maintenant, on continue. Je vous montre 3 dossiers cachés qui peuvent contenir beaucoup de données. Je vous montre ça tout de suite et je vous explique ce qu'il y en est en même temps. Regardez bien, il faut se diriger à la base de notre système de dossiers. Donc, directement dans le C, à l'endroit où vous avez installé Windows. Dans mon cas, c'est la lettre C, donc je me rends directement ici. Et là, bien, il faut bien sûr avoir la visualisation, comme j'ai montré tout à l'heure, des dossiers cachés. Vous allez avoir le dossier Windows BT et le Windows WS. Et tout en bas, vous allez avoir peut-être, il y en a qui ne l'auront pas, Windows.old. Le Windows.old, c'est lui qui risque de contenir le plus de données à effacer. En fait, le Windows.old, c'est quand vous faites une énorme mise à jour, eh bien, il va garder la version antérieure de votre système d'exploitation dans Windows.old et ça va être accessible pour revenir en arrière sur une mise à jour pendant 10 jours. Après 10 jours, Windows devrait effacer automatiquement Windows.old, mais il arrive très souvent qu'il ne le fait pas. Donc, vous avez des fois jusqu'à 50 gigaoctets qui vont squatter votre système et vous devez aller l'effacer manuellement. Donc ça, c'est pour Windows.old. Et en haut ici, les deux, le BT et le WS que vous voyez ici, eh bien ça, c'est des dossiers qui vont contenir des fichiers d'exécution temporaire lorsque vous faites une mise à jour. Donc, pendant la mise à jour, il y a des fichiers qui s'en vont dans ces dossiers temporaires, mais il arrive parfois que Windows ne les efface pas. Donc, ils vont s'accumuler à l'infini dans ces dossiers et vous devez aller voir quelquefois, surtout si votre disque est plein, ça peut être un endroit inattendu où s'accumulent des fichiers, eh bien, il faut aller effacer ça manuellement. Il y a un dossier qui contient beaucoup de données que vous pouvez aussi nettoyer, mais lui, il est un peu plus compliqué. Je vous le montre. Encore une fois, on est dans le C, donc à la racine de notre système de fichiers. On va cliquer sur Windows et on va descendre en bas et on va avoir le Windows qu'on appelle Windows Side by Side, mais qui est écrit WinSXS. Ce dossier contient des versions actuelles et anciennes des fichiers système. Il y a aussi là-dedans des fichiers nécessaires pour activer certains services Windows. Il y a plusieurs mises à jour cumulatives qui sont entreposées dans ce dossier. Vos points de restauration sont aussi entreposés dans ce dossier et on peut faire un ménage de ce dossier. Mais là, on ne peut pas et il ne faut absolument pas faire ça manuellement. Si vous effacez manuellement, c'est-à-dire sélectionner
ce qu'il y a dans le dossier et vous effacez, vous allez bousiller votre Windows. Et ça, je l'explique très bien dans ma formation. On se doit de faire le ménage de Windows side by side avec l'invite de commande. Si vous connaissez ma formation, je vous montre rapidement, mais c'est dans la formation Supprimer 20 caches ici que je l'explique. Et cette formation est un annexe à la formation principale qui est sauvegarder, accélérer et maintenir. Donc, la maintenance de votre système, vous pouvez l'avoir sur Windows 10 ou Windows 11 ici. Et regardez, j'ai même fait un package combo où vous pouvez avoir les deux formations ensemble, la supprimer 20 caches et la principale, accélérer, maintenir Windows et obtenir un rabais. Et dans cette formation, j'explique bien comment utiliser l'invite de commande pour bien faire le ménage de Windows side by side, récupérer énormément d'espace sur votre disque. Mais le logiciel que je vous parlais en début de vidéo peut le faire aussi. Il va le faire de façon automatique et non géré par vous, donc vous aurez moins de contrôle, mais il peut le faire et je vais vous montrer ce logiciel tout de suite qui est très très intéressant. Alors l'outil en question, c'est HD Cleaner. C'est vraiment un outil pacté de ressources. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec cet outil. Vous pourrez l'explorer. Il est en français. Bien sûr, je vous mets le lien en description pour le télécharger. Mais regardez, c'est un outil créé par Kurt Zimmerman. C'est un outil gratuit que vous pouvez télécharger sur son site. Vous cliquez sur téléchargement HD Cleaner et vous allez ici pour télécharger. Et bien sûr, il est disponible en version portable, sans installation. Il y a même un lien pour vous faciliter la vie. Vérifiez-le sur VirusTotal. Donc, c'est très sécuritaire et c'est un logiciel qui est recommandé, regardez, par beaucoup de geeks en informatique. Pour ce qui est du logiciel, eh bien, premièrement, on parlait de Windows SXS, qui est le side-by-side, eh bien, vous pouvez bien sûr le nettoyer à partir de ce logiciel. Il faut simplement cliquer ici sur Extra et vous avez ici nettoyer le dossier système Windows side-by-side et supprimer les mises à jour Windows enregistrées. Vous cliquez. Vous allez devoir cocher ici les cases et cliquer sur nettoyage. Une fois que ça va être fait, eh bien, il y a certaines mises à jour que vous ne pourrez plus désinstaller ou revenir en arrière sur certaines mises à jour si vous faites ça, mais ça va récupérer beaucoup d'espace. Mais ce logiciel ne s'arrête pas là. Si je reviens ici à l'accueil, eh bien, premièrement, j'adore la fonction ici en haut, nettoyer et optimiser la mémoire RAM. On clique ici et automatiquement, il va optimiser notre mémoire RAM et récupérer de l'espace mémoire. Regardez, dans mon cas, il vient de récupérer 3,18 gigaoctets de RAM qui a été libéré. On a aussi les indicateurs ici au niveau de la santé de notre système. Regardez ici, capacité de stockage, aucun problème. Donc, s'il y a quelque chose à libérer, vous allez le voir ici et vous pouvez cliquer directement et vous allez arriver directement sur la santé de votre disque, la température et certaines données. Si vous avez un disque dur, eh bien, il est bon de le défragmenter, mais il ne faut jamais défragmenter un disque SSD. Par contre, si vous avez un disque SSD, vous pouvez ici démarrer l'optimisation trim de votre lecteur SSD pour aller récupérer des blocs d'espace et en gros rendre votre SSD plus performant et plus rapide. On peut revenir en arrière en cliquant sur la flèche bleue ici. Et si vous cliquez sur l'icône ici de recyclage, vous tombez sur cet outil qui est l'outil de nettoyage de l'ordinateur. Donc, vous pouvez cliquer ici pour analyser et ensuite nettoyer. Et il va nettoyer en fonction des paramètres que vous avez mis ici. Donc, vous pouvez nettoyer Internet. C'est drôlement traduit, mais ça veut simplement dire nettoyer, par exemple, les navigateurs, les caches de navigateurs. Vous pouvez cliquer ici sur paramètres pour mieux comprendre ce qu'il va faire. Tout est là et vous pouvez cocher et décocher les actions que vous aimeriez qu'il réalise. Et c'est la même chose pour tous ces éléments, donc vous pourrez l'explorer. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur nettoyer le PC et il va le nettoyer selon les paramètres que vous avez entrés ici. Et je vous dirais que pour l'utilisation globale de ce logiciel, si vous n'êtes pas trop certain
de ce que vous êtes en train de faire avec le logiciel, je vous conseille simplement de ne pas le faire pour ne pas rien bousiller sur votre système. Et puisque c'est en français et quand même très bien expliqué, ben, je vous conseille de l'explorer. Donc, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités ici que vous pourrez explorer et c'est bien décrit et vous pouvez tout paramétrer. Donc, je vous laisse explorer ce super logiciel qui vaut la peine d'être téléchargé et installé sur notre système pour effectuer des maintenances. Mais encore une fois, si vous voulez acquérir de la connaissance, ce n'est pas avec un logiciel comme ça, mais plutôt en le faisant manuellement. Et si vous voulez en savoir plus sur la maintenance, je vous rappelle, ma formation est en description, donc allez voir ça. Et je voudrais aussi remercier le partenaire pour cette vidéo, CyberGhost VPN. Si vous désirez avoir un extrêmement bon service VPN, allez-y avec CyberGhost VPN. Et si vous suivez le lien en description, vous allez obtenir directement 83% de rabais et 4 mois gratuits. C'est plus ou moins 2 € par mois pour un service de qualité exceptionnelle. Donc, merci à CyberGhost VPN. Et si vous voulez découvrir un autre logiciel vraiment bien, regardez cette vidéo. Vous ne serez pas déçus de votre découverte et on se revoit dans une prochaine vidéo.